Je suis Stéphanie Deslauriers, je suis psychoéducatrice, mais également autrice. Vous pouvez aussi dire auteure, écrivaine, écriveuse de livres, pourquoi pas, hein? Vous m'avez demandé de vous faire une petite capsule pour vous présenter les ouvrages que j'ai écrits. Alors, la petite histoire, j'ai publié mon premier livre, donc en 2012, aux éditions Midi 30, ce bel album qui s'appelle « Laisse-moi t'expliquer l'autisme », qui a été finaliste au prix ACMATAC l'année suivante. Le livre a également été traduit en coréen et il y a une nouvelle édition sortie en 2021. Donc, c'est « Laisse-moi t'expliquer le trouble du spectre de l'autisme », le même bon contenu qu'on a revu, actualisé, évidemment, parce qu'on sait que la recherche avance à vitesse grand V dans le monde de l'autisme. Donc, dans le fond, dans un souci de fournir de l'information qui est validée, pertinente et juste au plan scientifique, on a fait cette réédition. L'année suivante, donc en 2013, j'ai publié « Attention, estime de soi en construction ». Ce livre-là a également été réédité, en fait, donc mis au goût du jour, mais c'est toujours le même bon contenu. Donc, c'est un livre qui s'adresse aux 8-11 ans à peu près, évidemment, pour les aider à construire, consolider une bonne estime personnelle. Ensuite, toujours aux éditions Midi 30, est sorti « Socialement génial », qui lui aussi s'est refait une beauté. Donc, évidemment, le sujet de ce livre, les habiletés sociales, qui s'adresse également aux 8, 11, 12 ans à peu près. Et enfin, la dernière publication aux éditions Midi 30, c'est Ellie dans la collection Perso, donc qui s'adresse plus aux ados. Et puis, ce sont des personnages, la collection Perso, en fait, donc chacun des personnages vit un défi. Dans ce cas-ci, Ellie elle fait face à la dépression. Donc, c'est vraiment un guide pour les jeunes, pour les accompagner. Il y a des images dedans aussi, c'est bien aéré, bien espacé, bien équilibré. Alors, voilà un livre qui peut être pertinent pour vos jeunes si jamais ils vivent de la détresse psychologique. Si on poursuit dans la veine jeunesse, j'ai publié en 2017 aux éditions Guy Saint-Jean, dans la collection C'est ma vie, le livre Annabelle. Annabelle, c'est un roman 12 ans et plus et qui aborde en fait les notions d'amitié, de relations amoureuses, de consentement et inspiré de l'histoire d'Annabelle. En janvier 2022 est sorti pas Nuance, mais dans la collection Nuance, #consentement, qui cette fois-ci donc s'adresse aux 13 ans et plus. Et là, on va vraiment plus loin au niveau de la notion du consentement, de l'estime personnelle aussi. Et ce qui est intéressant dans la collection Nuance, c'est qu'il y a deux voix. Dans le fond, le premier tiers du livre, c'est un tronc commun. Et là, le personnage, dans ce cas-ci, Juliette, est confronté à un choix. Et c'est le lecteur ou la lectrice qui doit choisir et donc ça va influencer le reste de l'histoire. Sinon, autre roman que j'ai publié dans la collection C'est ma vie chez Guy Saint-Jean s'intitule Raphaël. Raphaël, c'est un ado autiste qui vit des enjeux au niveau de l'anxiété, des habiletés sociales, des relations interpersonnelles. Et c'est inspiré, ce livre-là, du fils de mon conjoint, qui a maintenant 15 ans, et également de mon parcours à la Fondation Mira. Donc, j'ai eu la chance de rédiger mon mémoire de maîtrise avec des belles familles qui venaient de recevoir leur chien d'accompagnement pour leur enfant autiste. Et par la suite, j'ai travaillé là pendant 2 ans, donc je me suis inspirée de ça. On comprendra donc que Raphaël aura un chien d'assistance pour l'aider à gérer les aléas de sa vie. Sinon, dans la collection, dans la veine guide pratique, en 2017, j'ai publié « Le bonheur d'être un parent imparfait », paru aux éditions Guy Saint-Jean, avec une belle préface de Bianca Gervais-Sébastien Diaz, que j'ai eu la chance de côtoyer de 2014 à 2021, donc pour les 8 saisons de l'émission Format familial, pour laquelle j'étais une chroniqueuse en fait.
Alors, hein, le titre, je pense qu'il parle de lui-même. C'est une l'ode à la parentalité imparfaite, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on fait pour s'accepter comme parent avec ses défauts, avec ses imperfections? Comment est-ce qu'on fait pour développer une relation chaleureuse et bienveillante avec son enfant? Comment on fait aussi pour se pardonner ses erreurs? Donc, tout ça, c'est dans le but de diminuer le sentiment de perfectionnisme parental qu'on observe vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ce livre-là, les droits ont été vendus en France. Donc, ça, c'est la version française, belge et ce qui est vendu aussi en Suisse. Le titre a légèrement changé. Parents imparfaits et alors, le graphisme a changé, mais c'est toujours le même contenu. Ensuite, pendant la pandémie, j'ai écrit ce livre, Comment on fait les mamans, également paru chez Guy Saint-Jean. Il y a des superbes illustrations de Geneviève Le Guerrier, qui est vraiment une artiste que j'adore. Et ben, comment on fait les mamans, hein, ça le dit. Ça parle en fait de la période périnatale, la première année de vie de notre enfant, mais surtout de nous comme maman. C'est un livre qui se veut doux, déculpabilisant, bienveillant, normalisant aussi. Hein, j'y aborde entre autres le 4e trimestre. Donc voilà, j'ai eu des beaux commentaires sur ce livre. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai publié? Hey, j'ai publié 2 guides gratuits. Vous pouvez y accéder sur le web. Les liens sont dans ma section livres sur mon site web aussi. Donc, en 2015-2014, j'ai écrit ce livre-là, Une drôle de fête pour Alice et Thomas, en fait, qui a gagné un prix aussi, le prix Équilibre, et qui a été distribué dans toutes les écoles de Chaudière-Appalaches. Et les illustrations sont de Nadia Berghella, que j'ai eu la chance de rencontrer puis de faire des ateliers avec elle. Donc, c'est vraiment pour briser les stéréotypes de genre. Ensuite, autre guide gratuit, c'est développer les habiletés des personnes autistes dans un contexte d'intimidation. Donc, on parle aussi, en fait, du milieu de travail. Parce qu'on sait, hein, souvent, les adultes autistes sont les grands oubliés. Alors, dans ce guide-là, qui a été fait en collaboration avec la Fédération québécoise de l'autisme, on aborde la réalité des adultes autistes en milieu de travail ainsi que leurs relations interpersonnelles. Je vais vous indiquer aussi où aller vous le procurer tout à fait gratuitement en fichier PDF. Ensuite de ça, j'ai également publié des albums. Le premier, ça a été Laurent, c'est moi, paru chez Fonfon et magnifiquement illustré par Geneviève Després. D'ailleurs, si vous me suivez, parfois je fais des stories ou des reels puis dans lesquels on voit ces illustrations. Sur ce mur-là, me suis procuré 2 titres originaux parce que je trouve ça magnifique. Et Geneviève et moi, on a été finalistes au prix du gouverneur général. Alors voilà, dans la catégorie album illustré. Et cette année, le mois passé, en fait, Laurent est devenu Henry pour la communauté anglophone, donc publié chez Orca Books. Donc voilà, la même histoire. En anglais, c'est bien bon aussi, là, je vous le recommande. Ensuite de ça, plus récemment, cet automne, j'ai publié La Lune qui ne voulait pas faire de vagues aux éditions Tête Haute. Et c'est magistralement illustré par Valérie Desrochers. C'est beau, les images, j'ai pleuré en voyant les illustrations, je vous mens pas. Alors, c'est une magnifique histoire, hein, en toute objectivité, qui parle de l'acceptation de soi. En fait, cette histoire-là m'a été inspirée par une publication Instagram que j'ai vue il y a quelques années, qui disait « Don't be afraid to make waves simply by being yourself. The moon does it all the time. » Et ça m'a vraiment beaucoup inspirée. Et en 2020, en fait, le texte, le manuscrit, donc avant même d'être publié, a remporté un prix, le Grand Prix des Tout-Petits, donc à l'Association des auteurs de la Montérégie. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai publié? Ben, j'ai publié aussi pour les adultes chez Stanké, donc en 2014, ce roman qui s'appelle L'éphémère, qui a remporté le Grand Prix de la Montérégie en 2015. Et donc, ça parle de mon histoire, c'est romancé, évidemment. C'est Eva, la personnage principale qui vit une enfance qui n'est pas toujours facile, pas toujours rose, et qui craint par-dessus tout ce qui est éphémère. Alors, on la suit dans ce parcours, dans ce petit roman. Ensuite, en 2015,
Aussi, chez Stanké, j'ai publié La trahison des corps. Donc, ici, qui m'enseigne Camille, qui est atteinte d'un cancer incurable. On la suit dans ses derniers moments de vie et on revisite avec elle son passé, les moments forts de sa vie. Et chez Stanké également, en 2016, j'ai publié Jeux d'enfants, l'heure juste sur l'intimidation, qui est un essai, donc, sur l'intimidation. Et là, je réalise que j'ai oublié un livre parce qu'il est dans la chambre de ma fille. Ma fille aime beaucoup que je lui lise ce livre avant. Alors ici, Magie, montage. Toudoudou! Alors, Christopher le cochon découvre sa nouvelle maison, publiée aux éditions Boomerang, illustrée par la pétillante et dynamique Jade Lachine, que j'aime beaucoup, beaucoup. Et Christopher, ce qui est intéressant, c'est que c'est un de vrai petit cochon. En fait, Jonathan, son heureux humain. Hein? On voit les photos de Christopher ici. Alors, ben voilà, on a écrit ce livre-là. En fait, j'ai écrit ce livre-là inspiré de Christopher et qui arrive, en fait, qui se fait adopter par Albert et qui va découvrir ses amis, Croquette et Framboise. Et ça explore toutes les thématiques, en fait, de la nouveauté, de l'adaptation. Puis ce qui était drôle, et ce n'était pas voulu au moment où le livre est paru cet automne, en fait, à l'automne 2021, je déménageais avec ma fille. Donc, ça lui a été bien utile, en fait, pour apprivoiser tous les sons d'une nouvelle maison. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de mes publications depuis 2012. Il y a d'autres projets, évidemment, qui sont sur la table. Un autre album illustré qui devrait paraître ce printemps aux éditions Tête Haute. Je suis également en train de travailler sur un guide sympathique pour les adultes, mais j'en dis pas plus. Et j'ai aussi un projet de roman adulte. Ça fait longtemps. Mon dernier roman adulte date de 2015. Alors, je vais probablement me mettre au travail, n'est-ce pas? Et voilà. Puis ce qui est intéressant aussi, peut-être pour vous ou pas, je sais pas, vous déciderez par vous-même, j'ai développé des animations en lien pas mal avec chacun des livres, fait que ce soit des animations jeunesse, des conférences, des formations, et vous pouvez avoir toutes les infos sur mon site web.